CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle, et je dirais la dernière de la saison, parce qu'on prend une petite pause d'été. Oui. Parce que même déjà, l'émission est en pause d'été depuis une semaine. Ouais. Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Scène, bonjour. Bonjour. Bon, mais c'est la dernière. Ben oui. Puis on a choisi un très bel endroit. Vraiment. Le manoir Couillard-Dupuis. Oui. Puis j'insiste et je vous invite ici à venir profiter d'une table de pique-nique. Quel beau coin. Oui, très, très beau coin, pour vrai. Bon. Très culturel aussi, hein? Fait que c'est la thématique, c'est parfait. Ben oui, c'est vrai que ça va bien. Oui. Cynthia, la saison est terminée? Oui. La saison? La saison 2020. Non, c'est ça. Là. Il y a trois choses très importantes. Donc, 24-25, on en a parlé la semaine dernière. On a terminé notre programmation avec Mariana Mazza, qu'on aura la chance de revoir l'année prochaine pour un grand retour de Mariana l'année prochaine. Donc, notre saison est terminée, côté spectacle dans les salles. On se prépare cette semaine pour la programmation d'été qui se passe en collaboration, bien entendu, avec la Ville et avec la SDE, que vous avez eu la programmation la semaine dernière, donc ça a été tout dévoilé. Donc, on a bien hâte de vous présenter tout ça. Donc, on prend une pause de spectacle dans la salle, mais on se transporte à l'extérieur, à Place Montel, pour une autre programmation. Chaud, effectivement. Donc, l'été chaud. OK. Vous êtes impliqué? Oui, totalement. Donc, on fait la programmation en partie. Donc, il y a le Carrefour mondial d'accordéon aussi qui contribue à cette programmation-là. Mais pour la programmation des lundis après-midi, donc les lundis gamins, et une partie des festifs, donc les vendredis festifs, on est là pour la programmation et la technique aussi. Donc, vous allez continuer de nous voir dans le décor, donc du côté de Montmagny. Maintenant, la saison qui s'annonce, oui. Parce qu'il y a encore une qualité de spectacle. On a l'impression de se répéter, parce que quand on parle de qualité de spectacle, oui. Bon, c'est plus de 80 spectacles oui. pour la prochaine saison, oui. 2025-2026, parce que la saison commence en septembre, se termine en mai, oui. des fois début juin. Là, oui, c'est ça. L'année prochaine, on prévoit arrêter au mois de mai, justement. Là, donc, il nous reste quelques spectacles à vous annoncer. Donc, j'ai la feuille devant moi parce que notre dépliant est en production présentement. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez l'avoir. Mais effectivement, on a encore une belle programmation l'année prochaine. Je pense que les gens sont contents. La preuve, c'est qu'il y a déjà des salles de spectacle qui se remplissent très, très bien. On a déjà ouvert une supplémentaire pour Matt Lang, donc qui sera avec nous 2 fois l'année prochaine, en janvier. Donc, c'est bon signe. Quand on ouvre déjà des supplémentaires, c'est déjà très, très bon signe. Donc, on a des gens encore de partout qui vont venir à la programmation l'année prochaine. On est vraiment contents de tout ça. Bon, les 80 spectacles, on ne peut pas tous les nommer parce qu'on a 10 minutes. Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir des gros noms? Bien, côté chanson, ça sera le premier passage de Garou à Montmagny. Donc, pour vrai, ça sera la première fois. Mais moi, j'ai fait mes recherches puis je ne l'ai pas vu dans nos... En tout cas, depuis que je suis là, depuis les 17 dernières années, je ne l'ai pas vu. Dans les dernières années avant non plus, j'ai pas l'impression qu'il est venu à Montmagny. Donc, ça sera une grande première. Donc, spectacle solo de Garou. Je pense que les gens l'ont redécouvert avec Star Academy. Et là, il sera sur scène en avril prochain du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, ça, je pense que c'est un beau grand coup. On parle d'un gros nom. Oui, quand même. Mais il y a plein d'autres découvertes aussi qu'on va pouvoir faire. Donc, en chanson, on pense à Raphaël Roy qu'on a pu entendre dans le spectacle de Jonathan Roy qu'on a accueilli cette année. C'était une des choristes. Elle a une voix vraiment exceptionnelle. Et là, elle fera partie de notre programmation l'année prochaine pour son projet à elle. Même chose, Émile Bourgault, qui est vraiment extraordinaire. C'est un auteur, compositeur, interprète que vous allez entendre parler de plus en plus. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ses textes, sont extraordinaires. Donc, il y a plein d'artistes comme ça en chanson. En musique aussi, donc c'est un grand retour de Ocelli, qui est un ensemble de cordes qui vient principalement de la Belgique. On les a accueillis il y a peut-être 4 ans dans notre programmation. Les gens avaient vraiment adoré et ils refont une nouvelle tournée québécoise. Et on fera partie de leur destination. Donc, on a plein d'artistes comme ça qu'il faut vraiment la peine de découvrir. En humour aussi, donc des humoristes de la relève qui vont revenir, des nouveaux spectacles. On a Dominique Paquette qu'on vient d'annoncer, c'est son nouveau spectacle. Philippe Laprise qui sera là aussi avec un nouveau spectacle. Patrick Groux, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense, l'année prochaine. Je pense que c'est ça qu'il
qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, c'est parce que quand on parle des 5 arts de la scène, là, on parle d'humour, on parle de chansons, Oui. mais il y a d'autres. Il y a parce d'autres- qu'on il y a veut d'autres- satisfaire tous les oui, goûts. Là. totalement. C'est la mission d'abord. Oui, des arts de totalement. la scène. C'est vraiment, on est pluridisciplinaire qu'on appelle. Donc, on présente aussi du théâtre, on présente du cirque maintenant depuis quelque temps, de la danse, bien entendu. Donc, on y va vraiment dans tous les styles et pour toutes les clientèles aussi. Il ne faut pas négliger les jeunes familles. Donc, on a quand même des spectacles aussi pour toute la famille qui sera là. Bon, Cynthia, on a annoncé les spectacles là, qui étaient en vente, là, Oui. un peu différemment de Oui, ce qu'on faisait auparavant. Totalement. Oui. Il y a beaucoup de spectacles que les billets sont disponibles. Il y a beaucoup de Oui. spectacles que les billets sont de moins en moins disponibles. Oui, oui, oui. Alors, les Tu l'as gens, là, dit. il ne faut pas qu'ils attendent le dépouillement. Non, là. c'est ça. Donc, on a eu des appels pour dire c'est quand votre lancement de programmation. Donc, on n'a pas fait de lancement de programmation, mais Puis vous en ferez pas. on n'en fera pas. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment en septembre une rentrée culturelle. Mais d'ici là, les billets sont déjà tous en vente. Il nous reste peut-être, je dirais, 5 ou 6 spectacles qu'on va vous annoncer un petit peu plus tard. Des fois, c'est juste des questions de logistique avec la production. Mais il nous reste, c'est ça, quelques spectacles à vous annoncer, mais attendez pas trop longtemps parce que, comme je vous dis, il y a vraiment des salles déjà de remplies. Donc, du moment qu'on... En fait, inscrivez-vous à notre infolette. C'est vraiment ça la meilleure technique présentement. Donc, du moment que vous recevez la communication pour les nouvelles mises en vente, souvent, c'est à l'intérieur de 24 heures que vous allez pouvoir acheter vos billets maintenant. Donc, c'est vraiment la meilleure méthode. OK. Alors, c'est disponible sur le site, mais il y Oui. a quelques annonces encore qui vont venir. Oui. Tu parlais de... C'est pas un lancement de programmation, mais quand même un événement qu'on Oui. fait à Place Montel Oui. au mois de septembre. C'est une C'est nouvelle ça. version. Là, Oui. de- Donc, on l'a fait l'année dernière, on vous en a déjà Vous le faites encore parlé. cette Donc, année? on va le faire encore une fois en septembre. Ça sera un dimanche cette fois-ci. Donc, on veut y aller beaucoup plus familial. Donc, le dimanche 7 septembre, c'est vraiment la date à mettre à votre agenda. On sera du côté de la Place Montel encore une fois. On veut aussi prolonger d'une certaine façon l'été, parce que l'été, on veut garder ça le plus longtemps possible. Donc, le 7 septembre, on sera du côté de la Place Montel en après-midi. Il y aura encore des artistes sur place qui vont venir faire quelques petites prestations. On aura sûrement des tirages pour vous, de l'animation et tout ça. Donc, on veut passer l'après-midi avec vous là, pour vous faire découvrir la programmation. Donc, tous les artistes qui vont être avec nous dans la prochaine année, mais vous faire aussi, juste prendre du temps avec nos clients, avec le grand public, avec nos partenaires aussi. Est-ce qu'il y a des noms qui sont avancés pour... Pour l'instant, non. On est en train d'attacher tout ça, mais je pense qu'on va réussir à vous avoir quelques noms intéressants. Garou ne peut pas être là le 7 Non, septembre. malheureusement. OK. Alors, Malheureusement. ouais, bon. Bon, c'est Oui. bien de le spécifier. Oui. Mais il sera là au mois d'avril, par contre. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, Bon, il reste 2 minutes oui. pour le cinéma. Bien, cinéma, effectivement. Donc, cette semaine, on vous présente Deux femmes en or, un film québécois qui, les gens nous l'ont demandé. J'ai eu la chance de voir ce film-là en avant-première. C'est un très, très bon film québécois, encore une fois. Donc, c'est à l'affiche jusqu'à jeudi. On aura par la suite la dernière version ou le plus récent film de Mission Impossible. Donc, c'est à l'affiche à partir de vendredi jusqu'à jeudi prochain. Et on est en attente des prochains films, mais on en a plusieurs. Donc, les sorties cinéma pour l'été sont très importantes. Donc, on tente de faire les meilleurs choix possibles pour vous. On a bien entendu le film Menteuse qui sera à l'affiche fort probablement en même temps que tous les cinémas. Donc, du moment que le film sort à l'affiche, on le présentera nous autres aussi. Donc, pour une durée de 2 semaines au moins. Mais on a plein d'autres nouveautés qui vont s'en venir au cinéma. Il faut vraiment vérifier notre site Internet. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir l'horaire complet. Bon, tu avais des remerciements à faire. Oui, bien en fait, on a eu toute une année. Je pense que c'est le mot. Donc, je veux juste prendre le temps de remercier nos partenaires. Vous en faites partie, mais tous nos partenaires qui nous accompagnent aussi durant de nombreuses années. Donc, si vous croisez des propriétaires d'entreprises et que vous savez qu'ils sont partenaires avec nous, prenez le temps de les remercier parce que sans eux, ce serait difficile d'avoir une programmation aussi importante. Et Diversifié, oui, varié, aussi. de qualité, Voilà. tout ce qui finit par T, là. Effectivement. Et ben, le public, merci d'avoir été là aussi dans l'année et au cinéma. Et ça continue. Donc, comme je vous dis, on se voit cet été et l'année prochaine. Puis, je tiens aussi à remercier tous nos employés. Donc, l'équipe des Arts de la scène, c'est pas juste moi qui est là, c'est pas juste Mireille, c'est toute une équipe qui est là pour travailler cette programmation-là. Donc, je tenais aussi à leur glisser un petit remerciement.
Merci beaucoup. Merci à Je te toi. souhaite un bel été chaud. Merci. Oui. Hein, un bel été chaud. Oui, il faut. Et on se retrouve au mois de septembre pour Avec plaisir. le retour de la programmation 2025-2026. Oui. Je te souhaite un bel été. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. C'était la dernière chronique culturelle pour la saison estivale. On va reprendre ça à l'automne. Voilà, ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.